Bonjour, je m'appelle Sara Quintero Ramirez, j'appartiens à l'Université de Guadalajara et la communication d'aujourd'hui s'appelle l'enseignement de la morphosyntaxe française par l'analyse de textes à thématique sportive. Donc, je vous présente le plan de cette communication. Tout d'abord, je vais vous parler de l'objectif de la communication, évidemment, de l'expérience que je vais vous partager. Puis, je parlerai de l'originalité de l'étude. Ensuite, je vais vous partager le cadre théorique. Ensuite, je vais vous présenter la méthodologie, puis l'analyse des résultats. Et enfin, je vous montrerai les conclusions auxquelles je suis arrivée pendant cette expérience. Donc, voici l'objectif de la communication qui consiste à décrire cette expérience dont je vous parle. C'est une expérience d'enseignement-apprentissage du cours de morphosyntaxe dans un programme de master en études francophones qui est divisé en trois axes. Le premier, c'est la pédagogie, le deuxième, c'est la linguistique et le troisième, ce sont les études interculturelles. Ce programme de master appartient au département de langue moderne de l'Université de Guadalajara. Et mon cours, c'est mon cours de morphosyntaxe. Donc, voilà. L'originalité de cette expérience, c'est que on a travaillé avec des textes à thématique sportive. Et vous pouvez quand même vous demander pourquoi des textes à thématique sportive, justement. Bon, cette idée a été dérivée des objectifs du cours, qui consiste à faire des analyses justement morphosyntaxiques basées sur des structures quotidiennes. Nous avons donc choisi aussi de travailler avec des textes sportifs car ils constituent des textes authentiques, évidemment, comme beaucoup d'autres genres discursifs, mais que ce champ sémantique est facilement compréhensible pour mes étudiants, pour nos étudiants. Donc, voilà la raison pour laquelle on a choisi ce genre, ce type de texte, non texte à thématique sportive, une variété de textes. Dans ce cas-là, il faudra dire que la morphosyntaxe, depuis Gladny, occupe la position centrale dans le système grammatical d'une langue quelconque. Et Valin signale que la morphosyntaxe constitue une partie de la linguistique qui va s'occuper de l'étude de la forme des mots et de la structure des phrases. Donc, pour Miller, la morphosyntaxe constitue une discipline linguistique très importante car sans elle, les êtres humains ne seraient pas capables de construire des messages véhiculant des informations sur des situations ou sur des idées complexes. Alors, pour Suarez, Balta et Costa, les textes à propos du sport sont intéressants pour les étudiants, car c'est un sujet familier et agréable pour les jeunes. Ces trois auteurs ont travaillé les textes sportifs, plus spécifiquement les notes journalistiques, avec des étudiants de l'école secondaire. Nous, par contre, nous voulons travailler avec des étudiants, ou nous avons travaillé plutôt avec des étudiants du master. En outre, il existe très peu d'études qui proposent l'utilisation de textes sportifs, non, et surtout dans un niveau universitaire comme le nôtre. Donc, c'est ça ce que nous proposons. Enfin, une systématisation d'une expérience qui combine l'utilisation de textes authentiques sportifs pour enseigner la morphosyntaxe française est originelle, selon nous. Donc, voilà. Aussi, il y a Smith qui dit que l'étude de la syntaxe pour les apprenants constitue un défi car ils doivent savoir comment placer les mots dans une phrase pour lui donner un sens dans un contexte spécifique et éviter toute ambiguïté. Donc, Smith nous parle déjà de cette importance de la présence de phrases concrètes qui se formulent ou qui s'énoncent, qui sont énoncées dans un contexte spécifique, pas des phrases inventées. Donc, nous sommes d'accord avec. Et puis après, il y a Jules qui dit que beaucoup de gens connaissent la signification de nombreux mots,
mais il est difficile de mettre ces mots dans une phrase qui a un sens grammatical et logique. La plupart des phrases sont ambiguës lorsqu'elles manquent de propriétés syntaxiques. Donc, c'est ça que nous voulons proposer à nos étudiants, ou c'est ça que nous avons voulu proposer à nos étudiants. Donc, voici la méthodologie, comme je vous avais commenté tout au début de cette vidéo. Cette communication voudrait quand même, cette communication, je voudrais quand même vous partager une expérience. Donc, c'est une systématisation d'une expérience que nous avons menée au niveau local. Plus particulièrement, c'est une intervention dans laquelle nous avons utilisé tout un éventail de genres discursifs à propos de sport afin d'enseigner la morphosyntaxe française. Le contenu de notre programme de morphosyntaxe va des concepts les plus simples, tels que les morphèmes grammaticaux, les morphèmes flexifs, la morphologie de la flexion, de la dérivation, et puis par exemple, des sujets beaucoup plus complexes, tels que la distinction entre phrases simples, phrases complexes, et pourquoi. Aussi l'élaboration d'arbres syntaxiques pour expliquer justement la fonction des syntagmes constitutifs d'un énoncé. Donc, tous ces éléments-là ont été enseignés à travers des textes sportifs. Ok, maintenant je vous décris grosso modo l'expérience que nous avons menée dans ce contexte. Non? Cette expérience a été réalisée dans un tout petit groupe de 6 étudiants du master que je vous ai mentionné auparavant. C'est le master en études francophones avec 3 axes de connaissances, l'axe de la pédagogie, l'axe de la linguistique et l'axe des études interculturelles. Évidemment, le cours de morphosyntaxe, mon cours de morphosyntaxe appartient au 2e axe, à l'axe de la linguistique. Et ce cours-là est enseigné au 3e semestre du programme. Il a duré 12 semaines, justement, et donc à partir des objectifs de nos différents sujets de morphologie, de syntaxe et des morphosyntaxes, nous avons cherché des fragments de textes ou même des textes complets à thématique sportive afin d'expliquer et d'illustrer des phénomènes linguistiques, surtout dans la partie de l'explication. C'est là où nous avons utilisé pas mal de genres discursifs à thématique sportive. Une fois que les théories et que les exemples ont été expliqués à travers l'analyse de ce fragment textuel, les étudiants ont été invités à chercher d'autres exemples du sujet linguistique, du sujet morphosyntaxique, dans d'autres genres discursifs authentiques pour les analyser et les présenter en classe. Et évidemment, c'est vrai qu'un groupe si réduit, un groupe de 6 étudiants, est vraiment idéal pour la discussion, pour la présentation de différents genres discursifs et pour le débat. Donc, c'est vrai que c'est un groupe idéal, non? Et là, nous avons un exemple de ce que, par exemple, nous avons fait dans une des séances. Non? Lors de la 8e séance du cours, nous avons utilisé une dizaine de structures d'articles journalistiques sportifs pour analyser le nombre de syntagmes constitutifs des structures, mais aussi le type de syntagme. Et dans un moment donné, c'est-à-dire dans une autre séance, dans la 9e séance, nous avons parlé de la fonction de ces syntagmes constitutifs dans la phrase. Donc, une fois les structures analysées, les élèves, comme nous l'avons dit, ont dû chercher d'autres textes tels que des contes, des poèmes, des chansons, des recettes de cuisine, etc., pour analyser les syntagmes des structures d'un fragment de ces textes-là. Ensuite, les étudiants ont socialisé leur analyse devant la classe. Donc, c'est ça que nous avons proposé, grosso modo, dans les différentes séances. C'est vrai qu'on a varié un petit peu, mais grosso modo, ça c'était, disons, les différentes phases de notre séquence, de nos séquences didactiques. Alors, justement, en parlant de la séance numéro 8, où nous avons travaillé les types de syntagmes, nous avons proposé
cette dizaine de structures des notes journalistiques. Et justement, nous avons 3 exemples ici. Nous avons donné à nos étudiants un code de couleur pour identifier les syntagmes prépositionnels, les syntagmes nominaux, les syntagmes verbaux, adjectivaux, adverbiaux, etc. Donc, c'était un peu la dynamique. Et là, nous avons l'exemple de 3 phases analysées par 3 sujets, par 3 différents sujets de notre cours et de notre intervention. Donc, dans le cas du sujet A, nous avons, dans les meilleures années de sa longue carrière, Roger Federer a dominé le tennis. Dans ce cas-là, nous avons syntagme prépositionnel en rouge, les syntagmes nominaux en violet et le syntagme verbal en sévère, en principe. Et donc, dans ce cas-là, le sujet A, pour la première structure, n'a pas eu de problème. Néanmoins, le sujet D, le sujet F, on peut voir des petits détails dans leur analyse. Dans ce cas-là, par exemple, le sujet D avec la deuxième phrase, peu d'adversaires ont pu le battre de 2005 à 2007. Là, nous avons par exemple peu d'adversaires, syntagme nominal, ont pu battre le syntagme verbal, je ne sais pas pourquoi, on a discuté ça en classe, mais mon sujet B a marqué le comme un syntagme prépositionnel tel qu'il a fait avec de 2005 à 2007. Donc, on a discuté que, par exemple, ce n'est pas un syntagme prépositionnel, mais que le pronom qui est défini comme un élément qui va au lieu du nom, devrait être analysé, devrait être examiné comme un syntagme nominal. Donc, après ça, par exemple, nous avons l'analyse du sujet F. Sur des terrains en terre battus, syntagme prépositionnel, il analysait tout le fragment comme si c'était le syntagme verbal, Raphaël Nadal comme syntagme nominal, mais c'est vrai que je leur ai demandé que les connecteurs et les marqueurs discursifs ne soient pas analysés, donc parce qu'on allait les voir dans les 2 dernières séances. Et finalement, il a analysé tout le fragment, encore une fois, comme faisant partie du syntagme verbal, et puis après des surprises comme syntagme nominal. Donc, ces analyses nous ont permis quand même de commenter, par exemple, le rôle de il, même dans ce type de structure, la présence d'aussi, la présence de ne que, etc. Donc, ça a dérivé des discussions super intéressantes dans le cours. C'est vrai que la définition ou l'identification de type de syntagme a représenté tout un défi pour nos étudiants, mais il faut dire que pour la 9e séance, quand il s'agissait de déterminer la fonction de ces syntagmes-là à l'intérieur de la phrase, ils ont eu pas mal de problèmes pour identifier la fonction. C'est vrai que le sujet, l'objet direct n'ont pas représenté une grande difficulté. Néanmoins, au moment, par exemple, d'analyser les différents types de compléments circonstanciels ou de distinguer un complément circonstanciel, un complément d'objet indirect avec un complément circonstanciel de but, c'était un petit peu difficile. Donc, c'est quand même ce que mes étudiants ont fait avec les textes sportifs. On continue avec un autre exemple. Là, c'est la 10e séance où nous avons travaillé la phrase simple et la phrase complexe. Et là, par exemple, nous avons tout simplement l'analyse d'une phrase comme celle-ci. Roger Federer et Raphaël Nadal ont assuré le spectacle ce vendredi au Cap, en Afrique du Sud, pour ce match caritatif. Donc, le sujet B dit qu'il s'agit d'une phrase simple et voici toute son explication scientifique à propos de pourquoi phrase simple et pas phrase complexe. Et donc, je vous lis rapidement, même si cette phrase est un peu longue, je pense qu'il s'agit d'une phrase simple parce qu'il y a un seul verbe accompagné d'un sujet composé et de différents compléments. Et donc, il analyse par exemple, ont assuré quoi? Le spectacle, COD, ont assuré le spectacle quand? Ce vendredi, donc complément de temps, ou au Cap, complément de lieu 1, ou en Afrique du Sud, complément de lieu 2. Pourquoi? Pour quelle chose?
pour ce match caritatif, donc complément de route et mon sujet m'a dit, je n'en suis pas sûre. Donc, c'est vrai qu'au niveau de du cours, en séance, dans la séance, nous avons eu cette discussion et voilà, non, on s'est mis d'accord à propos de cette analyse. Je vous présente, ça c'est le sujet A, je ne l'ai pas marqué, mais le sujet A proposé, plutôt au lieu de présenter toute une argumentation comme a fait l'autre sujet, dans ce cas-là, il a préféré de présenter l'arbre syntaxique et puis après de mettre entre parenthèses les différentes fonctions, pas seulement le type de syntagme, mais aussi la fonction que ce syntagme joue dans la phrase. Donc, sujet, noyau, syntagme verbal, COD, complément du temps, complément de lieu, complément du but, etc. Donc, voilà les analyses de mes étudiants. Et c'est le moment des conclusions. Moi, je trouve que cette expérience de cours a consisté à utiliser du matériel authentique, des textes à thématique sportive, au lieu de phrases inventées pour enseigner la morphosyntaxe française aux étudiants d'un programme de master. Ici, je fais une toute petite parenthèse culturelle pour vous dire que les linguistes, surtout ceux qui travaillent la morphosyntaxe, ont été fortement critiqués parce que parfois ils utilisent des phrases inventées, des phrases, disons, totalement bien organisées, des phrases idéales pour travailler certaines thématiques en classe, non? Et donc, l'idée de cette expérience, de cette intervention est justement le contraire, de ne pas inventer de phrases, mais de tirer des phrases, des genres discursifs réels, pour les analyser en classe et justement pour examiner et arriver à des débats, à des discussions pour voir quelles sont les fonctions des syntagmes énoncés dans la réalité. Et si les phrases sont simples, si les phrases sont complexes, et comment on peut analyser ces phrases-là au niveau morphosyntaxique. Mais ce sont, disons, des phrases formulées, énoncées dans des contextes réels, dans ce cas-là, un contexte bien concret comme le monde sportif. De même, nous pensons qu'avec cette expérience, nos étudiants sont motivés pour apprendre en étudiant des textes qu'ils consultent pendant leur temps libre, qu'ils lisent n'importe où, n'importe quand et qu'ils peuvent partager avec n'importe qui. Surtout en pensant que nos étudiants, qui sont des enseignants en formation ou même des enseignants déjà certifiés, peuvent voir l'importance d'utiliser du matériel authentique pour enseigner un sujet simple ou même un sujet si complexe comme celui de la morphosyntaxe d'une langue étrangère. Et que des genres textuels si banals comme des notes sportives peuvent être utilisés dans la salle de classe pour enseigner ces sujets simples ou complexes. Donc, ceci étant dit, je vous présente les références bibliographiques les plus importantes pour cette communication et je vous remercie énormément vos commentaires, vos doutes, vos suggérances, etc. Donc, merci bien et à la prochaine.